Vous êtes en télétravail depuis un bon petit moment et là, l'employeur vous rappelle au bureau, puis là, vous ne voulez pas vraiment y aller. Est-ce que vous êtes obligé d'y aller? Ouf, il y a une décision qui a été rendue par le tribunal administratif du travail cette année, en 2025, qui vient dire si vous ne vous présentez pas à votre travail alors que l'employeur l'exige, puis ça fait partie de son droit de gestion, ça peut être assimilé à une démission. Je vous raconte. Dans cette décision, c'est une dame qui travaille pour le même employeur depuis 18 ans. Elle est appréciée, on l'aime, elle est bonne. Arrive la pandémie, elle s'en va en télétravail. Par la suite, évidemment, après la pandémie, l'employeur rappelle les gens au travail. Elle ne veut pas vraiment y aller. L'employeur, parce qu'il l'aime beaucoup, va consentir et essayer de trouver des solutions avec elle. Finalement, pour être équitable avec les autres travailleurs, il dit « Présente-toi au travail ». Et madame ne vient pas, donc l'employeur considère qu'elle démissionne. Donc, elle fait une plainte de congédiement auprès de la CNSST Division Normes du travail et le tribunal administratif du travail vient trancher ceci. Si ce n'est pas expressément prévu à votre contrat de travail, vous n'avez pas vraiment le droit de télétravail. Même s'il y a une tolérance pendant de nombreux mois ou même des années, ça ne veut pas dire que ça change les termes de votre contrat de travail. Puis si vous ne vous présentez pas, à ce moment-là, ça peut être assimilable à une démission. Donc, vous comprenez que normalement, lorsqu'on est congédié, il y a une indemnité de fin d'emploi qui peut vous être allouée. Mais étant donné que le tribunal est venu dire qu'effectivement, c'était une démission, la madame, après 18 ans de service auprès de son employeur, a eu 0. Donc, ceci étant dit, si on vous rappelle au travail, vous n'avez pas vraiment le choix de vous présenter. Vous pouvez toujours invoquer de l'accommodement, par exemple, je suis trop anxieuse, j'ai des enfants malades à la maison, etc. Mais l'employeur peut dire que c'est plutôt une contrainte excessive. Et si c'est une contrainte excessive de vous accommoder, il n'est pas obligé. C'est sûr que chaque cas est un cas d'espèce, donc votre situation peut être différente, mais c'est les règles générales. Il y a deux thèses qui s'affrontent. Donc, tu as ceux qui sont pour le télétravail, qui vont dire que ça leur coûte de l'argent. Effectivement, un travailleur estime que les frais pour aller travailler varient entre 11 000 et 12 000 par année, que ce soit l'essence, stationnement, transport. S'ajoute à ça, effectivement, les frais de garderie, les coûts supplémentaires si vous devez déménager en ville, par exemple, et également tous les repas. Donc, on estime qu'un travailleur qui doit se déplacer pour aller travailler peut avoir une facture environ de 20 000 Tandis que pour les employeurs, leur thèse à eux, c'est qu'effectivement, il y a du vol de temps, il y a moins de synergie avec les équipes et sont moins efficaces les travailleurs en télétravail. Donc, à ce moment-là, on se pose la question, qui va en bénéficier? Est-ce que c'est les propriétaires de bureaux qui voient leurs locaux un peu vides? Est-ce que c'est les restaurateurs proches des lieux de travail? Est-ce que ça va faire en sorte que les patrons vont redevenir contrôlants? Alors, c'est deux thèses qui s'affrontent. Moi, je privilégie la formule hybride, donc 3 jours au travail et 2 jours en télétravail. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle serait la solution parfaite pour que tout le monde y trouve son compte?